la mer comme une femme, son charme clair a pris mon âme dans mon bateau quand il fait beau. Je vibre enfin et le roi n'est pas mon cousin. Au gré du vent jusqu'à la grève, les flots mouvants versent mon rêve. J'ai dans la chair leur baiser bleu et vert. Comme une femme, j'aime la mer. Quand s'éveillent les beaux jours de la belle saison, dans les barques, on s'embarque pour taquiner le poisson. Les girelles nous appellent comme des sirènes dans la mer. Et l'on jette, quelle fête, l'hameçon dans les flots verts. À qui il est doux le plaisir de la pêche. Le grand plaisir de Fernandel, ce sont les vacances en famille, dans le Midi, dans sa belle villa de Carry-le-Rouet, à 30 km de Marseille. Il l'a baptisée l'Ustau de la Mar, la maison de la mer. Un paradis au bord de l'eau. Chaque matin, il prend son bateau, le Caméra, et il navigue vers le large. Il se mesure avec les dorades, les girelles et les rascasses. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane, y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile, safran, ail et fenouil. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On invite une belle petite Marie-Louise ou bien Ninon. Ensemble on remue la marmite en se bécotant tout le long. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Il faut bien attiser la braise, Ninon le fit ingénument. C'est ainsi que les Marseillaises éprouvent leur tempérament. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis sans cesse, raconter des blagues avec les mains. On laisse un peu la bouillabaisse pour pétanquer au cabanon. On tire et on fait des prouesses. Quand on revient, y a plus de bouillon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse. Ah, mon Dieu que c'est bon. Alors aujourd'hui, nous allons, avec l'aide de la pilotine, avec les responsables de la pilotine, nous allons chercher le bateau qui se trouve à Martigues et nous allons le remorquer jusqu'ici.
cours. Monsieur B, le propriétaire du caméra, je l'appelle le caméra. Bah oui, non, mais c'est le nom. Hein. Qui nous fait la gentillesse de nous offrir ce bateau. On s'est aperçu dans le canal de Caronte qu'effectivement ça fuyait un peu par les lattes parce qu'il manquait du calfatage entre les lattes. Donc on l'a mis à couple, mais en sortant de Caronte, effectivement, la mer commençait à se déchaîner. Et ce qui fait que travers la couronne, on a dit bon, on arrête parce qu'on va tout casser. Et on l'a tracté et on a dit on s'arrête à saucer et on le met sur le lifter à saucer parce qu'on n'arrivera jamais à carry comme ça. Moi j'avais les pieds dans l'eau, dans le bateau j'avais les pieds dans l'eau, voilà. Et j'ai copé. Mais enfin maintenant il est là, ça y est. Il est bien, il va être au sec. Il sera réparé, j'espère remis à neuf. Mais il a bien voulu arriver jusqu'ici, et bien c'est tant mieux.
La coque. Elle était startée, ouais. La coque, magnifique, magnifique complet. C'est magnifique. C'est super. Je suis ému. Mais vraiment. C'est une merveille. Vous avez fait pratiquement les affaires. On a fait tout pareil, tout en identique. Vous avez redonné vie à ce bateau. On a refait les feuilles de retour de derrière, comme d'origine. C'est super. On va poser un tissu avec de la résine dessus. Vous ne laissez pas les membres, vous ne laissez pas les... Non, parce qu'après, pour la conservation, ça sera pas le top. Et vous avez résiné après? Et après, une couche de résine, une couche de tissu et un gel coté par-dessus. Le panneau, ça sera pareil. On va remettre les guillemets. On va refaire les capots. Ça c'est la couleur. Ça, c'est la couleur de la cabine. Ouais. Hein, voilà. Il va rappeler un petit peu la couleur du roux. Ouais. Et la couleur qu'il avait aussi d'origine. Surtout la couleur d'origine. Il y aura la cabine, il y aura bien sûr... Alors, là c'est pareil, là il y a une peinture à faire. Sur la feuille bretonne et les cordons. On va faire le choix tout à l'heure. Voilà. Et tout sera parfait. Voilà. Et Fernandel, on lui enverra une photo. C'est ça. Et je suis sûr qu'il nous répondra. J'espère bien. Voilà. Mais c'est un très bon travail qui a été fait. Vous avez été super. Merci. Voilà, il ne nous reste plus qu'à finir le vernis. Poser le gel cote. Appliquer le gel cote, et puis voilà. Sur ce bateau qui a près de 80 ans, quelles sont les difficultés que l'on rencontre pour retrouver son état d'origine? Il n'y en a pas vraiment des difficultés, il suffit de faire son travail et puis voilà. On est parti prendre des mesures pour la cabine sur l'ancien bateau, sur son petit frère, et pour la refaire exactement à l'identique. Parce qu'il a un petit frère. C'est ça, la licorne, à Marseille, au Vieux-Port. C'est pour faute. Hein. T'as raison. Il manque-le. Ouais, c'est toi qui me perturbe. J'ai rien dit, attends. Tu vois, là, comment ça change de couleur, ça va aller. Les lettres caméra, le nom caméra sera sur le côté du bateau. Et sur l'autre côté aussi. Et de l'autre côté aussi. Tribord et bâbord. Voilà. Et les petites lettres caméra seront au-dessus de la cabine. Comme d'origine. Comme à l'origine. Comme à l'origine. Voilà. On a presque deux comme ça. Voilà. Deux de chaque côté. Ouais. Vas-y. Une face intérieure. Et après à l'extérieur, on va les faire comme ça. D'accord. Et là, t'en as quatre comme ça. Il y a quatre comme ça, celui de devant. Tu peux nous montrer? Allez, alors, bien sûr. Ah oui, il est magnifique. Celui de l'avant. Il va être là, bon, bien sûr, il s'insère par l'intérieur. Voilà. Il s'insère par l'intérieur avec la couleur de l'extérieur. Est-ce que pas vous les piquer? Ah là, ouais, il faudra faire attention là. Non. Ça, c'est le risque. Ils sont vissés et boulonnés. Donc, Nous avions un seul objectif, c'est que la restauration, c'est que la barque, à la fin de la restauration, soit identique à ce que Fernandel avait lorsqu'il allait à la pêche à Carry-le-Rouet. Alors nous sommes ici au chantier de restauration à Martigues. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors la barque, la restauration de la barque, le caméra est quasiment terminée, une petite bricole à faire. Et prochainement, il sera installé sur une place à Carry-le-Rouet pour une exposition publique. Et tout le monde pourra l'admirer. Il est magnifique, c'est une réussite totale. Vous pouvez me raconter un petit peu l'historique de cette restauration? Oui. Nous avons eu quelques difficultés, il faut reconnaître, pendant tout ce temps. Et malgré tous ces problèmes, nous avons réussi à faire face. Bien sûr, nous avions une équipe soudée. Et grâce à cette équipe soudée, nous avons réussi à terminer le travail tel que nous l'avions programmé initialement. Alors les difficultés de restauration, c'était quoi? La barque, elle était vieille, elle est de 1955. Elle est très vieille, la barque. Elle était dans l'eau. Et le bois de l'époque n'était peut-être pas ce bois qui est utilisé aujourd'hui. Et lorsque nous l'avons sorti de l'eau, un certain nombre de bois étaient dans un état déplorable. Donc il a fallu changer tout ce qui n'était pas bon.
Et croyez-moi, il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors ça a été fait avec des professionnels. Vous voulez m'en parler de ces professionnels? Nous avons eu, je ne peux pas dire la chance, mais nous avons eu l'opportunité de rencontrer un père et un fils qui sont charpentiers marines. Et grâce à mon ami Didier Casgrain, nous les avons rencontrés et nous leur avons montré des photos de l'époque. Ils nous ont dit, pas de problème, on est capable de faire aussi bien que c'était à l'époque. Alors Carry-le-Rouet va être fier de voir ce bateau sur la place Jean Jaurès. Alors, l'emplacement n'est pas un hasard. L'emplacement de la barre de l'exposition permanente, qui sera donc ouverte au public, ce n'est pas un hasard. Comme je disais à monsieur le maire, à Francis Carpentier, nous avons l'espace Fernandel. Un peu plus loin, nous avons une stèle qui représente Fernandel. Et tout au loin, nous avons la maison de Fernandel. Et ce que j'avais dit à monsieur le maire, il faut que la barque soit à cet endroit. Et il sera placé après la stèle, sur la place, pas loin de sa maison. Et je pense que Fernandel de là-haut, il va être très, 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 très content. C'est le retour du caméra à Carry-le-Rouet grâce à une équipe soudée et grâce à aussi Robert Barnakian. C'est toute une équipe, hein. C'est toute une équipe et c'est le retour du caméra à son port d'attache. Parce qu'il a toujours été, lorsqu'il était avec Fernandel, il a toujours été amarré à Carry-le-Rouet. Le caméra est rentré dans l'histoire. Pour moi, il était peu avant, mais depuis sa disparition, je parle de Fernandel, le caméra, on en parle énormément. Merci Robert Barnakian. À votre service, mon cher. Voilà l'équipe de restauration. Alors vous pouvez m'en parler? Alors l'équipe de choc, il y a donc Didier Cassegrain, chef de projet donc, de la casse marine. Moi donc je suis le gérant de la casse marine. On a coordonné donc le projet de A à Z. On est passé donc par le chantier naval Curia, père et fils, donc qui sont charpentiers de marine, qui ont pu faire toutes les finitions de bois, la cabine, tout dans l'original. Voilà, et bien sûr tout ça n'aurait pas pu être fait grâce donc du coup à Robert Barnakian et donc l'association culturelle de Carry-le-Rouet, ainsi que la ville évidemment de Carry-le-Rouet. Alors c'est une deuxième naissance pour ce bateau. Ah oui, bien sûr, hein, le patrimoine sauvé, une nouvelle histoire, et puis voilà, dans les défis réussis. Alors vous avez des difficultés, disons, importantes le jour de la restauration? Ah oui, on a eu beaucoup de difficultés. Déjà la coque, elle a failli, elle se fissurait en deux. Il a fallu qu'on la sauve. De ce fait, donc du coup Didier qui est là, donc le chef de projet, a pu faire donc toute la structure, la coque en stratification, exactement. Et donc du coup elle a pu être sauvée comme ça. Il a dû faire les finitions pour qu'elle soit bien lisse, bien préparée, pour pouvoir ensuite faire les finitions donc de peinture, etc. Et donc faire toute la structure du bois par les charpentiers marins. Et puis oui, il y a eu des complications par rapport donc à des financements. Alors on remercie évidemment aussi tous les donateurs pour l'association culturelle de Carry-le-Rouet. Sans eux évidemment le projet n'aurait pas pu voir le jour aussi. Et puis voilà, après on a eu des problèmes aussi internes on va dire, parce qu'il a fallu aussi gérer le projet bénévolement nous pour la société Casse Marine et aussi en même temps le projet de Fernandel, donc c'était quand même très compliqué structurellement, mais on y est arrivé, voilà, parce que l'équipe de choc évidemment comme on est là, avec cette équipe là c'est sûr que voilà, on pouvait que réussir. Didier, c'est pas courant de restaurer un bateau qui ne reprendra pas la mer? Ça c'est sûr, alors en plus avec nous qui détruisons les bateaux habituellement, celui-ci, comme il fait partie du patrimoine, nous l'avons rénové totalement. Donc c'était un plaisir et un défi. Christophe, il va vous manquer ce bateau le matin quand vous allez rentrer dans le chantier. C'est ça va faire un vide. Ça va faire un vide. On a pris du plaisir à restaurer ce bateau. Et puis voilà, ça va faire bizarre. Mais il sera bien là où il va être, à Carry-le-Rouet. Ça sera très bien. Louis, tu vas plus le voir le bateau, mais tu pourras aller le revoir. Et tu seras fier de dire, mais moi j'ai participé. Exact, tout à fait, oui. Je suis content qu'on soit arrivé à terme de ce bateau. Et en plus, comme c'est mon fils le patron du chantier, c'était un plaisir de lui donner la main et pour avancer et faire un beau bateau. Voilà, ah oui, là c'était une équipe. Hein. On s'est tous concertés avec Didier, Robert, enfin tout le monde, quoi.
Et comment vous avez fait pour trouver les couleurs, disons, d'origine? Ben ça c'est Robert, je crois, qui a fait les photos, vous, enfin Didier, enfin voilà. Après ils se sont concertés avec Christophe, tous les deux ceux qui sont occupés pour faire les couleurs. Ça vous a beaucoup aidé? Ah oui, on est arrivé pratiquement à l'origine. Voilà. Alors il est beau ce bateau? Et il est pas beau, non, il est magnifique. Mesdames et messieurs, bienvenue à Carry-le-Rouet. Et aujourd'hui, après un long périple, une belle aventure, je dirais même une belle épopée que nous avons vécue avec le président de l'association culturelle Robert Barbakian, qui était à ma droite. Ceux qui ont eu la chance de voir ce film rempli d'émotions dans la salle de cinéma se rendront compte de la portée de l'aventure que ce bateau et l'équipe a vécu. Ça n'a pas été simple. Mesdames, Messieurs, ceux qui font partie des proches de Fernandel, merci de bien vouloir me rejoindre, parce que cet hommage vous est également rendu. Merci beaucoup. On peut les applaudir d'avoir fait ce petit voyage pour venir nous rejoindre. J'aurai l'occasion de les rencontrer, de les saluer. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin en disant à quel point je suis satisfait et fier d'avoir cette barque sur notre commune, sur ma commune, sur votre commune. Et je vais passer à présent la parole au président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet, sans lequel cette aventure n'aurait pas été possible. Merci à toute l'équipe que vous avez mis autour de vous, mon cher président. J'ai une grande admiration pour une personne qui est derrière moi, Jean-Pierre Foucault, qui à chaque fois que j'ai fait appel à lui, il a toujours répondu présent. Jean-Pierre, merci. Et vous tous, chers amis fidèles, à la mémoire de cet immense acteur qu'était Fernandel. C'est avec une grande mission que je me présente aujourd'hui devant vous et avec quelque chose derrière moi qui me rappellera Fernandel. Il était une fois une barque qui dormait tranquillement amarrée au miroir aux oiseaux à Martigues. C'était la barque, anciennement baptisée le Caméra, qui appartenait il y a plus de 50 ans à notre illustrateur Fernandel, citoyen d'honneur de notre charmant village Carry-le-Rouet. Nous sommes en décembre de l'année 2020. Un gentil monsieur, représentant l'association culturelle de Carry-le-Rouet, eut l'idée de s'approprier la barque dans l'intention de l'exposer publiquement dans son village, qui était alors son port d'attache. Son propriétaire, après une longue discussion amicale et très sensible aux arguments présentés, décida d'en faire don à l'association culturelle. Ainsi commença notre histoire sur le retour dans son village natal de la barque de Fernandel le Caméra. Après la signature de l'acte de cession, nous décidâmes de transférer le Caméra vers Carry-le-Rouet afin de le restaurer comme à l'identique pour le présenter au public. L'association Sauvetage en mer de la Côte Bleue se proposa aussitôt de participer au remorquage de la barque. Ce retour tant attendu fut programmé pour le dimanche 10 janvier 2021. Un comité de réception nous attendait impatiemment sur le port de Carry-le-Rouet. Ce jour-là, avec une mer calme, tout devait se dérouler sans anicroche. À peine sorti du chemal de Caronte, la Méditerranée changea soudain de visage et nous fûmes, et alors, confrontés à une mer très mouvementée comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur le film. Peut-être qu'elle supposait à tort que nous avions l'intention d'aller détruire la barque de Fernandel. Le Caméra prenait l'eau et il fallut qu'un membre de notre remorqueur du sauvetage en mer sauta avec courage dans la barque avec un seau pour écoper l'eau. La barque, avec le poids de l'eau embarquée, s'enfonçait petit à petit. Après plus de 3 heures, nous décidâmes de stopper ce dangereux périple en demandant asile au port de Saucé-les-Pins que nous remercions. C'est là que le retour par la mer de notre Caméra a pris fin.
Voilà, moi j'en ai terminé et je passe la parole à monsieur le maire, René Francis Carpentier. Le parrain de cet événement, M. Jean-Pierre Foucault, qui est notre Fernandel du moment. Merci, monsieur le maire, merci. Très ému d'être là avec la petite fille de Josette. Où êtes-vous? Voilà, petite fille de Josette Fernandel qui est là, qui nous fait l'amitié de sa présence ici ce soir. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, monsieur le président Barnakian, monsieur le maire Pierre, de m'avoir demandé d'être le parrain de cette inauguration de ce bateau de Caméra. Moi aussi j'ai une anecdote sur non pas sur un bateau, mais sur une voiture. Et c'est Franck, qui était mon ami, le fils de Fernandel, qui m'a raconté un jour, Fernandel avait fait une publicité pour General Motors en Angleterre, pour la télévision anglaise. Et General Motors, en échange, avait dit: je vais vous offrir nous allons vous offrir une Chevrolet Bel Air, qui était une voiture absolument magnifique. Il a tourné la publicité. Quelques semaines après, quelqu'un du port de Marseille l'appelle: Monsieur Fernand, voilà, il y a une voiture qui vient d'Amérique, elle est pour vous, etc. Très bien, dit Fernandel. Elle est devant vous? Oui, dit le docker. Vous pouvez bien regarder? Oui, certainement. Est-ce qu'elle a les vitres électriques? Demande Fernandel. Et le docker dit non. Alors il dit: renvoyez-la. Voilà, ça, je ne sais pas si vous la connaissiez. Vous la connaissiez, cette anecdote. Voilà. Donc moi je suis très heureux. Franck, je n'ai pas connu Fernandel. J'ai bien connu Franck, puisque ensemble nous avons travaillé à Radio Monte Carlo, lui faisait des émissions le soir où il racontait des dizaines et des dizaines d'anecdotes. J'ai aimé le comédien, j'ai aimé le chanteur. C'était pas facile. Vous allez peut-être pouvoir en témoigner, de s'appeler Fernandel, mais il a choisi ce nom-là comme nom d'artiste, Franck Fernandel, et c'était un très très bon ami. Il venait souvent ici à Carry-le-Rouet avec un petit peu de nostalgie dans le cœur, et de temps en temps il nous invitait à manger une bouillabaisse. Et cette bouillabaisse, elle était faite par M. Jo Reynaud. Je sais qui le connaît, M. Jo Reynaud, peut-être. C'était le pêcheur qui habitait Martigues, qui habitait, pardon, l'Estac. Et l'Estac, bien sûr, et qui accompagnait Fernandel avec tant d'autres, on l'a vu tout à l'heure évoqué, dans ses parties de pêche. Et M. Reynaud, je l'avais invité lors d'une grande émission spéciale Sacrée Soirée en hommage à Fernandel, et il était venu nous raconter lui aussi quelques parties de pêche. Pour toutes ces raisons, toutes simples, je voulais vous remercier très chaleureusement de m'avoir fait cet immense honneur d'être le parrain de cette inauguration et d'évoquer la mémoire de Fernandel, un immense artiste connu dans le monde entier. Merci une fois à tous et bon vent aux caméras, même si respecté. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin, préparer le pastis et sans cesse raconter des blagues avec les mains. Les courageux prennent leur canne et vont eux-mêmes la pêcher, mais le poisson passe et ricane, il n'y a plus qu'à l'acheter au marché. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer le pastis et sans cesse, raconter des blagues avec les mains. Une langouste est nécessaire, de la baudroie et des favouilles, 12 rascasses, un petit Saint-Pierre, huile et safran, ail et fenouil. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Ah, que c'est bon la bouillabaisse, ah, mon Dieu que c'est bon. Pour faire une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Chacun aura un petit morceau de ce ruban historique. La famille Fernandel. Allez, la famille Fernandel, venez, mesdemoiselles. Il faut que vous jouiez sur les photos. Venez, venez, madame, mesdemoiselles, s'il vous plaît. La petite fille, bien sûr, bien sûr. Venez, venez.